Donc maintenant qu'on a introduit la notion des tableaux, comment on peut déclarer les tableaux, comment accéder aux éléments des tableaux, maintenant on passe à comment on peut remplir et afficher les éléments d'un tableau. Parce que déjà, on avait dit, on passera par les boucles. Par exemple, pour une variable x, si vous voulez, par exemple, si on a juste x qui est de type entier, donc on n'a qu'à mettre lire, par exemple, X et c'est bon, et par la suite c'est afficher X pour afficher sa valeur. Mais concernant les tableaux, donc on a un tableau qui est constitué de plusieurs éléments. Donc soit on va par exemple mettre lire, supposons le tableau c'est T0, T de 1, T de 2, lire T de 1, T de 2, lire, ça sera toujours lire, et par la suite c'est afficher par exemple T de 0, afficher T de 1 et ainsi de suite. Donc, on va voir ça et comment on peut automatiser un petit peu ça grâce aux boucles. Donc, on va écrire, si vous voulez, donc une procédure qui va nous permettre d'afficher ou bien de saisir un tableau. Donc, pourquoi on écrit ici une procédure? Parce qu'on n'a pas besoin de faire un calcul et retourner un résultat. Donc, il est préférable de passer par les procédures. Et notez bien que dans cette procédure-là, on aura besoin de deux paramètres. Le premier, c'est la taille de notre tableau et le deuxième, c'est notre tableau, donc ou bien le tableau lui-même. Et juste pour un petit peu expliquer pourquoi on fait ici le passage par référence, notez bien que on avait dit que le passage par référence, il permet de transmettre l'adresse de la variable et non pas ses valeurs. Et ceci est lié à la portée des variables parce qu'au niveau de la procédure, et par exemple, supposons que j'ai une autre fonction, par exemple, une autre procédure dans laquelle j'ai besoin d'afficher mon tableau et aussi dans le programme principal. Donc ça, c'est le programme principal, ça, c'est la procédure P2 et ça, par exemple, c'est le saisie tab. Donc, si le passage se faisait par valeur, alors c'est juste les valeurs du tableau qui est déclaré au sein de cette procédure-là qui sera remplie et non pas le tableau qu'on va passer depuis le programme principal. Et là, du coup, on avait dit que le passage par référence va nous être vraiment trop utile si on veut que certaines variables soient accessibles par différents modules. Donc, soit on va déclarer notre variable en tant que variable globale, soit au lieu de passer sa valeur, on va passer son adresse. C'est-à-dire que pour chaque fonction ou chaque procédure, on va lui dire voilà où se trouve notre tableau dans la mémoire et si tu as besoin de lire les données ou d'afficher les données, donc tu n'as qu'à aller chercher donc, d'où l'utilité de passer toujours notre tableau en tant que ou faire le passage par référence. Notez bien que ici on n'a pas spécifié la taille, donc on n'a pas besoin de la spécifier lors de l'écriture ou bien s'il s'agit d'une procédure à écrire. Donc voilà, donc on a notre procédure qui s'appelle saisie-table. Donc elle a deux paramètres. Un, le passage se fait par valeur qui est n, et le deuxième c'est t où le passage se fait par référence. Et au sein de ma procédure, donc j'ai déclaré une variable i donc i qui va nous servir comme indice pour parcourir notre tableau et par la suite on commencera par notre boucle pour i allant de 0 à n-1. Donc on avait dit que le premier élément c'est 0 et le dernier c'est la taille du tableau moins 1. Et on va par exemple écrire un message, saisir l'élément i plus 1, donc c'est-à-dire pour le i allant de 0, donc pour la première itération où i vaudra 0, donc on aura saisir l'élément 1. C'est bon? Donc, et on va lire t de 0. Donc, supposons que notre tableau il est composé juste de 5 éléments. Donc, on a un, 2, 3, 4 et 5. Donc, un, 2, 3, voilà. Donc, et ça constituera t de 0. Ça, c'est l'indice 0, ça, c'est l'indice 1, ça, c'est l'indice 2, 3 et 4. Et t de 0, ça constitue la valeur. T de 1, ça constitue la valeur de la deuxième case. Ça, c'est t de 2, ça, c'est t de 3 et ça, c'est t de 4. Mais finalement, on a 5 éléments et par la suite, on a fin pour et fin de notre procédure.
Et par la suite, on aura la procédure qui va afficher un tableau. C'est toujours le même principe, le n qui est la taille du tableau, donc on fera le passage par valeur. Notez bien que vous pouvez faire le passage par adresse et aussi on a le tableau t qui est un réel et le passage se fait par valeur. Donc pourquoi ici on a fait le passage par valeur? Parce que on ne va pas modifier les éléments de t. Contrairement à la fonction saisitable, ici on est en train de lire, c'est-à-dire on est en train d'affecter des valeurs à nos éléments. C'est-à-dire que ce t-là, donc on avait besoin de connaître l'emplacement mémoire des cases de notre tableau et c'est à travers ces cases-là qu'on a pu ou bien qu'on va pouvoir y mettre les données. Ici, on n'a pas vraiment besoin de connaître les cases mémoire. Notez bien qu'on pouvait aussi mettre passage par référence. Donc, ça ne fera aucun mal et le résultat sera toujours le même. Mais ici, on a juste besoin d'afficher. Donc, que ce soit qu'on a copié les valeurs du tableau donc, qui va qu'on va passer comme paramètre dans la fonction afficher tab, que ce soit qu'on a passé son adresse mémoire où il se trouve, donc ça restera toujours la même chose. Donc, et finalement, donc, ça sera toujours la même boucle pour i allant de 0 à n-1. Donc, on va écrire t de i. Donc, ça, c'est juste pour écrire, par exemple, t de 0 comme ça, donc et aussi t de 1 comme ça, et ainsi de suite. Et on va afficher la valeur de t de 0 ici, t de 1 ici, t de 2 ainsi, et ainsi de suite. Donc ça, si vous voulez, c'était un petit peu les deux manière donc que vous allez utiliser dans 99% des cas pour remplir un tableau et pour afficher les éléments d'un tableau. Donc, et on avait dit qu'on utilise la boucle pour parce que déjà on connaît quand on va démarrer et quand on va s'arrêter. On va s'arrêter déjà au niveau de n-1. Et par la suite, c'est fin procédure. Et on va faire appel à ces deux procédures-là pour un petit peu remplir ou bien utiliser un tableau. Donc, notez bien que j'ai mon programme principal, donc que je l'ai appelé algorithme tableau. Donc, j'ai déclaré une variable P de type entier. Et par la suite, j'ai déclaré un tableau A de 10 éléments qui est de type réel. Donc, si vous voulez, donc ça, c'est mon tableau qui contient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, donc ça, c'est A. Ça, c'est l'indice 0. Ça, c'est l'indice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, ça, c'est pas... On n'en aura pas besoin. Donc, jusqu'ici, parce que de 0 à 9, ça fait 10 éléments. Et A0, donc, c'est la valeur qui va se trouver ici. Par exemple, A de 5, c'est la valeur qui se trouve ici, et ainsi de suite. En tout cas, on a un tableau de 10 éléments. Son identificateur, c'est A, c'est non. Et pour accéder à ces différents éléments, on aura besoin de spécifier l'indice. Donc, on a P qui est égal à A10. Donc, on a initialisé P à 10. Normalement, ça doit être 0 si on veut, par exemple, utiliser cette. Ah oui, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est correct. Donc P à 10, pourquoi à 10? Parce que 10, c'est la taille de notre tableau. Et par la suite, on fait appel à la fonction saisitable. Notez bien que P, on va passer P comme étant la taille totale de notre tableau et A notre tableau. Et ici, le passage de A se fait par par référence. Donc, juste pour expliquer un petit peu ça, comment ça se passe au niveau de la mémoire. Donc, on aura, si vous voulez, donc notre tableau. Donc, je vais supprimer un petit peu tout ça. Donc, supposons ça, c'est notre mémoire. Je vais supprimer parce que je ne l'ai pas un petit peu bien dessiné. Je ne sais pas si cette règle va me permettre de... Voilà. Voilà, donc ça va me permettre. Voilà, donc ça sera bien. Par la suite, donc je vais dessiner ces deux parties-là. Donc merci, au revoir. Donc ici, supposons que ça c'est notre mémoire. Donc un petit peu, je vais dessiner la partie des octets. Donc, elle est divisée en octets. Donc on a plusieurs octets, ainsi de suite.
Et voilà, donc supposons qu'on a déclaré notre tableau, donc on va juste maintenant faire un tableau de 5 éléments ou bien 6 éléments pour rendre un petit peu les choses plus faciles. Donc on avait dit que un tableau généralement, donc c'est un espace contigu, c'est-à-dire que les cases se trouvent l'une à côté de l'autre. Supposons donc que c'est 6 éléments, donc ça c'est, si vous voulez, c'est l'adresse 100, donc l'adresse 100 qui se trouve ici. Donc on a le premier élément, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième et sixième. Donc notre tableau, si vous voulez, va prendre cet espace-là. Qu'il s'agit de type entier, réel, ainsi de suite, mais en fin de compte, il va prendre 6 cases consécutives dans la mémoire. C'est bon? Donc par la suite, on a notre variable P, donc qui va se trouver ici, et notre variable N, je pense, voilà, N dans la fonction saisissable, c'est juste pour être sûr. Voilà, donc on a N et on aura aussi besoin du T. Mais T, on va expliquer un petit peu le rôle plus tard. Donc, supposons que le T se trouve ici. Donc, c'est juste un petit peu pour donner plus de crédibilité à ce qu'on vient de faire. Voilà, donc une fois qu'on fait donc P à P, on a, si vous voulez, donc affecté la valeur 10. C'est bon, donc c'est ce qu'on avait fait au niveau de ce programme-là. Donc pour P, on a affecté la valeur 10. Et lors de l'appel à ces étapes, donc on a P, ou bien le passage de P et N, il se fait par valeur. C'est-à-dire, c'est comme si on a N va recevoir la valeur de P. C'est-à-dire, le programme va aller chercher où se trouve P dans la mémoire. Donc, supposons qu'elle se trouve dans l'adresse de 100. Donc, supposons ça, c'est 300. Et ça, c'est, si vous voulez, donc c'est 350, si vous voulez. C'est juste des adresses fictives que je donne. C'est pas exactement ce qui devra exister dans la mémoire, mais c'est juste pour que ça soit plus lisible et plus clair pour vous. Donc, le programme va aller chercher l'emplacement en mémoire de P qui est de 100. Il va aller chercher la valeur qui est maintenant 10 et il va la prendre et il va mettre cette valeur ici. C'est bon? Et puisque ici, on a le passage du deuxième tableau, c'est par référence, donc il va pas prendre toutes ces valeurs-là et il va les copier ici. Non, il va juste prendre l'adresse du premier élément qui est 100 et il va la mettre dans T. Et maintenant, s'il vous plaît, essayez de bien suivre parce qu'on va expliquer comment le principe. Parce que vous allez dire, voilà, on a mis l'adresse du premier élément, mais le deuxième élément, le troisième, comment ça va se passer? Donc, comment le T va connaître qu'il s'agit, par exemple, je m'excuse, donc je vais juste redessiner ça. Comment T, par exemple, si je mets T de 4, comment il saura que c'est cette case-là? C'est bon? D'accord. Donc, on va essayer de répondre à cette question-là. Donc, du coup, donc, supposons qu'il s'agit d'un tableau d'entier. Donc, parce que là, ici, même le type des données, il est important. Donc, s'il s'agit d'un tableau d'entier, la taille de cette case-là sera de 4 octets. Et cette case-là sera aussi 4 octets, c'est-à-dire la distance entre chaque case, elle est de 4 octets. Et la distance entre la première case, qui est celle-là, et la troisième case, donc on a 4, 8, oui, 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 oui octets. C'est bon? Donc, parce que ça aussi, c'est important. Mais généralement, supposons qu'on est en train de manipuler des... Ah, merde. Donc, qu'on est en train de manipuler des entiers et donc je m'excuse, donc de 6 entiers. Donc, si on a T, donc puisque T va recevoir A par référence, c'est-à-dire que T recevra l'adresse si vous voulez, donc le arrobas, c'est adresse du premier élément de A. Donc du premier élément de A, c'est-à-dire le A0, si vous voulez. C'est bon. Et quand on va mettre T de 0, donc T de 0, c'est automatiquement A de 0. Par contre, T de 1, comment il va faire le calcul? Le programme, il sait que, par exemple, T, c'est un tableau d'entiers et que chaque entier, il est codé sur 4 octets. C'est-à-dire, T de 1, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est T de 0 plus 1. C'est bon? Donc, généralement, c'est juste pour faire référence au premier élément du tableau. Donc, il sait qu'il doit faire un saut de 1, c'est-à-dire juste l'élément suivant. Et puisque les entiers sont codés sur 4 octets, donc il va multiplier le tout par 4. C'est-à-dire, il va comprendre qu'il doit sauter 4 octets pour aller à la case suivante. Donc, c'est-à-dire que
si le premier élément se trouve dans l'adresse 100, le deuxième élément se trouvera dans l'adresse 104. Le troisième élément se trouvera dans l'adresse 108. Le quatrième élément, c'est 112. Cinquième élément, c'est 116. Et sixième élément, c'est 100, 120, si vous voulez. Donc c'est comme ça que le programme fera le calcul. Donc il va se baser sur le nom du tableau, c'est-à-dire qui est l'adresse du premier élément qu'il stocke ici, et à chaque fois, il va un petit peu multiplier ou bien ajouter il va se baser sur le type de la variable ou bien le type de notre tableau qui est un entier. Supposons que c'est un entier. Si c'est un entier, le saut va être fait par 4 octets. Si c'est un réel, ce sera 6. Donc ça, vous pouvez revenir à la partie du cours où on explique chaque type de variable. Il est codé sur combien de données. Et une fois que vous allez lui dire, par exemple, T de 3, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va mettre T de 3, c'est T de 0, c'est-à-dire il va toujours prendre la référence, plus, si vous voulez, donc 3 fois 4. C'est bon? Donc il doit prendre l'adresse 100, si vous voulez, donc l'adresse 100, et il doit lui ajouter 12 octets. Donc ça va être 100, 100, 100, 112. C'est bon? Il doit aller directement à la case mémoire 112 pour pouvoir soit chercher la valeur, soit y écrire dessus. Donc c'est comme ça comment ça se passe le passage par référence au niveau des tableaux. Et si vous avez besoin, si vous n'avez pas vraiment trop bien compris, vous pouvez me laisser un commentaire et je vais essayer de réexpliquer encore mieux. Et du coup, donc, on va continuer. Donc, si vous voulez, donc ici, donc procédure. Donc, on a les deux procédures et par la suite, on a ces étapes, puis afficher étape. Notez bien que ici, dans l'appel de afficher table, au lieu de passer P, on a passé directement 10. Chose qu'on peut faire. Donc, soit on peut passer une variable ou bien la valeur 10. L'essentiel, c'est que si on doit passer une variable, cette variable-là doit contenir la taille de notre tableau qui est dans ce cas 10. Et notez bien que la déclaration de la variable P n'est pas vraiment trop nécessaire ici.